Avant de vous entendre en plateau, on va retrouver Candice Roland qui a assisté à cette victoire de l'Olympique de Marseille en direct du stade Vélodrome. Bonsoir Candice, merci d'être avec nous. Racontez-nous un petit peu cette soirée à Marseille, quelle était l'atmosphère. Et puis il paraît que Pierre-Emerick Aubameyang, sur sa célébration, a mimé un petit extincteur. Est-ce que vous confirmez ? Bonsoir à tous. Alors l'extincteur, je ne l'ai pas vu, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a été chaud, moins chaud, très chaud, en tout cas tout au long de la rencontre. C'était un peu ombre et lumière dès l'entrée des joueurs à l'échauffement. Il y a eu une bronca, toujours sifflé ces joueurs de l'OM au moment d'entrer sur la pelouse, sur le jump. Il n'y a eu que des sifflets au moment de la composition d'équipe. D'ailleurs, Pierre-Emile Aubière, qui a été le plus sifflé lors de cette composition d'équipe, 3 minutes après, il a fait soulever ce stade qu'il a applaudi, qui l'a fait chavirer justement avec ce premier but. C'est vrai que ça a fait du bien un peu dans l'atmosphère, mais quand même beaucoup de silence. Il n'y avait qu'une partie des South Winners qui notamment ont chanté tout au long de la rencontre, mais parfois avec de l'ironie, à chanter des chansons bien en l'honneur, des gloires passées du club, voilà, à chanter un peu tout et n'importe quoi. Même la Marseillaise, jamais entendue la Marseillaise, à l'Orange Vélodrome a été entonnée pendant ce match. Et le premier aux armes, le seul aux armes, à la 53e minute seulement, est arrivé. Mais à la fin, le silence, des sifflets, et puis les supporters qui sont très vite partis, les virages qui se sont vidés très rapidement, beaucoup de sifflets, le mini tour d'honneur des supporters, des joueurs, à applaudir les supporters. Bon, mais voilà, ça a été encore une occasion d'essuyer des sifflets et puis d'inviter les joueurs tout simplement à mouiller encore le maillot ou de partir, tout simplement. Voilà, ça a été une soirée très très bizarre du côté de l'OM. Du bruit, beaucoup moins de bruit, mais beaucoup de sifflets surtout. On est surtout soulagés que cette saison se termine et finalement à cette 5e place, on s'en contente. C'est un moindre mal. C'est un peu ça le ressenti qu'on a ici. Juste Candice, on est d'accord qu'il n'y a eu aucun incident, voilà, simplement des sifflets, mais tout est resté dans l'ordre. Oui, il y a eu juste 3 fumigènes à la fin du match qui ont été jetés sur la pelouse, rapidement évacués, mais voilà, tout est resté très, très calme malgré tout. Ce ne sont restés que des paroles et des sifflets. Bon. Oui, puisqu'on a vu quand même 2 images déplorables, à Nice et à Nantes, d'envahissement de pelouse. Donc les projectiles, c'est pas bien, mais au moins pas envahissement de pelouse. Victoire d'Habib Beye face à son ancienne équipe. Régis, non mais la fin de saison, elle a été, je vais dire tumultueuse, c'est un faible mot, mais ça a été très compliqué pour Habib Beye. Voilà. Termine sur une bonne note. Est-ce qu'il y a une forme de soulagement selon vous pour lui ? Quand vous êtes entraîneur, vous jouez contre votre ancien club qui vient de vous licencier, franchement, vous avez envie de le gagner. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. En plus de la façon dont ça s'est fait, on a vu qu'il y avait eu plein d'histoires dans les relations entre les uns et les autres dans le vestiaire. Après, moi, j'étais surpris de l'entame de match des Rennais. De prendre 2 buts comme ça sur des erreurs quand même. En fait, je pense qu'ils n'avaient pas envie de défendre sur le début de match. C'est quand même assez surprenant. Mais c'est bien pour l'Olympique de Marseille de finir sur une bonne note. Ça restera une saison quand même décevante. Je veux dire, avec tout ce qui s'est passé en termes de résultats et par rapport aux objectifs qui étaient prévus. Mais c'est bien pour Habib qui termine sur une victoire. Vous leviez le doigt, Greg. J'ai fait une anecdote. Ranieri, une fois, il entraînait Nantes et ils affrontaient Monaco, son ancien club. Et il a fait sa causerie, il a dit, les gars, à chaque fois qu'une de mes équipes a battu une de mes anciennes équipes, je les ai invités au resto, j'ai payé les pizzas, j'ai tout payé. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et ils ont battu Monaco. Si c'est que les pizzas. Non, mais c'était les pizzas. Ils ont battu Monaco et à la fin il dit je vous ai menti. C'était pour vous faire sortir. Mais il dit du coup, je vais vous payer le resto et je vais vous payer les pizzas. Très bien. Bon, pour cette soirée, Régis a commencé à l'amorcer. Je pense qu'on se pose tous cette question parce que cette victoire, honnêtement, elle n'était pas acquise pour Marseille. On pouvait même être inquiet. Tidiane, est-ce que ça sauve la saison de Marseille ? Non. Non ? Non. En fait, ça sauve les apparences, parce que l'OM va jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine, et que dans l'idée d'ouvrir un nouveau cycle, peut-être avec une austérité financière qu'il va falloir gérer, parce que je rappelle quand même que l'OM avait une masse salariale record cette saison, que c'était le club le mieux armé à tous les niveaux pour concurrencer le Paris Saint-Germain. Déficit de 100 millions d'euros, Tidiane, en fin de saison. Et qu'en fait, c'est un projet, c'est pas seulement une saison, c'est pas seulement une équipe, c'est un projet dans son ensemble qui a implosé. Alors là, sur les 2 derniers matchs, ils limitent la casse en prenant les 6 points qui leur permettent d'être dans un top 5. Mais je vois pas comment on peut parler d'autre chose que d'un crash, en fait, parce qu'il y a les résultats sur le terrain, mais il y a aussi l'image qui est renvoyée à travers les différents épisodes, quasiment de la première à la dernière journée. On a eu des choses à dire sur l'extra-sportif à l'Olympique de Marseille. Donc oui, il y a eu
faibles petites éclaircies avec la victoire. Vous ne faites pas un bulletin météo, la faible éclaircie. Non, on est toujours à Marseille. Et en plus, c'est des éclaircies qui remontent au mois de septembre, avec la victoire contre le Paris Saint-Germain, avec 2-3 matchs de Ligue des Champions qui nous laissaient un petit peu d'espoir. Mais tout s'est quand même très vite estompé. Au final, c'est un club qui a implosé, tout simplement. Donc, moi, je vois pas comment aujourd'hui on peut se réjouir de dire « Ah, super, l'OM est 5e ». On peut. Oui. Si, on peut. Ouais. On peut, parce que alors, la dernière fois qu'ils ont enchaîné 2 qualifications en Ligue des Champions, José Anigo était directeur sportif, c'est 2012-2013. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut en penser ce qu'on veut, ça n'est pas ce club-là. Ça n'est pas un club qui est capable d'enchaîner des qualifications en Ligue des Champions. Ils ne l'ont pas fait depuis... On peut dire que c'est pas normal quand même, Greg. Oui, on peut dire que c'est pas normal. Par rapport au standing, par rapport aux moyens, par rapport à l'ambition, les promesses. Non, mais on les voit comme ils ne sont pas. Parce que là, on parle de 15 années quand même. Donc, au bout de 15 années, on peut quand même établir... C'est-à-dire que leur vraie place est où? Les gens les imaginent peut-être en 8e de finale de Ligue des Champions, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, ils ont sauté cette saison, ils ont sauté au premier tour. Ils étaient à peu près à leur place. Je veux dire, je pense qu'on les voit différemment qu'ils sont. Oui, mais l'anomalie, c'est là où ils sont. Non, mais non, pas sur 15 ans. Ça aurait été d'enchaîner l'anomalie. Sur cette saison, quand même, au-delà du fait d'être mauvais sur le terrain, Tidjani, il a raison, le club a imposé. Ton président est parti en cours de saison, ton entraîneur est parti en cours de saison. Tu as viré ton meilleur joueur en début de saison. C'est une catastrophe. Et effectivement... Vu comme l'OM était armé, on ne peut pas dire que ce soit une bonne chose de finir 5e. Et la preuve des supporters aujourd'hui. Je veux dire, ils ne sont pas moins bien armés que Lens, que Lille et que Lyon. Enfin, c'est pas vrai. Si, parce qu'il Il y a Francaise, on va écouter Francaise tout de suite en conférence de presse. D'abord, au vu de cette physionomie, au vu de ce qui nous a manqué fortement, déjà sur les 2 premières minutes, mais... Petit problème de son du côté de Francaise, bon, ça arrive. Il en a pris 3 ce soir, ça lui a coupé la parole, le cher Francaise. On va essayer d'avoir un petit retour sur le son de Francaise. Alors, Johan, moi, je vous avoue que je suis un peu estomaqué. Après, c'est l'avis de Greg, et sans doute qu'il a raison, mais je prends l'exemple à contrario, quand Paris est champion de France, on dit que c'est un train qui arrive à l'heure, puisque c'est le premier budget de France. Pourquoi on ne peut pas penser qu'avec le 2e budget de France, Marseille ne devrait pas être 2e ? Giovanni, tu connais ma position. Depuis le début, c'est une saison catastrophique et même lamentable. Et la preuve, c'est pas moi qui le dis, c'est les supporters. Les supporters étaient là aujourd'hui, un match décisif pour aller en Ligue Europa. Ils ont sifflé, Cordis a parfaitement décrit. Il y a eu des sifflets, il y a eu des silences, il y a eu des... C'est-à-dire que même les supporters n'en peuvent plus. Mais t'imagines, là, ça a été vraiment 25 saisons en une. Ne me dis pas, Greg, quand même, que cet OM-là, armé comme ça, ne se soit pas qualifié au moins pour les barrages de la Ligue des Champions. Il y a 24 équipes qui ont fini avant eux en Ligue des Champions. Et regarde le tableau. Et surtout, c'est que Greg, au-delà du résultat, tu as vu les problèmes extrasportifs, les problèmes, le chaos partout, aucune sérénité, des scandales. C'est-à-dire qu'en fait, on n'avait rien à inventer. Il y avait un scandale par jour, des scandales dans tous les sens, à tous les niveaux du club, à tous les niveaux. Et là, les supporters, en revanche, marseillais, ont été assez calmes au bout du compte quand tu vois le désastre total. Même globalement, sur la saison, je trouve qu'ils ont été. Alors parfois, ça a été très chaud à Marseille. Ils ont eu, les joueurs, preuve d'une grande clémence de la part des supporters par rapport aux objectifs annoncés. Non, mais c'est assez rare pour être souligné à Marseille. Mais l'échec en Coupe de France, c'est pas forcément plus positif en termes de message d'affiliation entre un club et son public, parce que quand il commence à y avoir de l'indifférence, généralement, on parlait de relations tout à l'heure et de fidélité, l'indifférence, c'est pas extraordinaire non plus comme sentiment. Ça fait 1 an et demi qu'ils sont indexés sur les performances de Greenwood. Donc vous m'expliquez que c'est une bonne équipe avec de bons joueurs, tout. Ça fait 1 an et demi que 2 ans, que quand Greenwood est bon, ça passe. Quand Greenwood n'est pas bon, ça passe pas. Ils n'ont pas dit que c'était une bonne équipe. Non mais si. Ils expliquent que le cadre et la saison de Marseille n'allaient pas bonne par rapport aux moyens, par rapport à l'image qu'elle représente, par rapport à l'institution, où il y a eu beaucoup de manquements dans la construction de l'effectif. Est-ce qu'ils ne se trompent pas sur les joueurs? Moi, je ne suis pas sûr, par exemple, que Pavard soit un mec capable d'être un cadre dans un club comme ça. Il était quand même titulaire en finale de la Ligue des Champions. Non mais Pavard, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, même si taulier ou pas taulier, là, sa carrière parle pour lui. Quand même. Je suis d'accord avec toi, c'est pas un taulier. Mais l'année dernière, il joue à l'Inter, titulaire quand il n'était pas blessé, il fait la finale de la Ligue des Champions, il a gagné la Coupe du Monde. Non mais c'est pas des. Je comprends, c'est pas un taulier. Je comprends pourquoi vous dites pourquoi Marseille, parce que Marseille, c'est vrai que c'est des joueurs, mais c'est aussi une pression particulière, c'est une situation particulière. Il faut être un autre joueur pour réussir là-bas. Tu peux pas te contenter. C'est pour ça qu'il y a des échecs. C'est un problème de joueur ou c'est un problème d'environnement? Et quand je dis environnement, c'est aussi le cadre dirigeant. C'est les gens qui Greg, les joueurs. je veux dire, c'est pas comme s'ils brassaient pas 50 joueurs par an. Donc à un moment, il y en a peut-être qui n'ont pas l'étoffe, il y en a qui n'ont peut-être pas le niveau, mais il y en a peut-être quelques-uns rares qui ont et le niveau et l'étoffe. Et peut-être que ces mecs-là, à un moment, ils sont pas mis dans les bonnes conditions pour performer. Tu as forcément raison, au moins en partie.
Il y a forcément, c'est quand même Merci forcément de me une donnée. l'accorder. Non, mais si, c'est les conditions dans lesquelles on le met. Tu peux pas faire l'impasse là-dessus, c'est pas possible. Toi, Greg, tu dis, donc j'ai pas envie de caricaturer ce que tu dis. Pour toi, tu dis que c'est une bonne saison parce qu'ils sont qualifiés Non, en Ligue Europa. je dis que quelque part, ils sont pratiquement un peu au-dessus. Désolé, on a de ce retrouvé qu'ils font. Franck. Désolé, Greg. On va l'écouter en direct de Marseille. Allez-y, Franck. D'abord, au vu de sa physionomie, enfin, au vu de ce qui nous a manqué fortement, déjà sur les 10 premières minutes, mais je dirais que même sur la première mi-temps, je pense qu'on a, en tout cas sur le plan de la défense active, des duels, à un moment, le football c'est aussi des duels, c'est aussi gagner des ballons. On a été trop loin sur cette première période. Voilà. Et quand c'est comme ça, c'est difficile d'espérer quelque chose, surtout qu'il y a quand même d'excellents joueurs en face. Voilà donc la réaction de Francaise. On rappelle que le Stade Rennais était quand même devant l'Olympique de Marseille avant la rencontre et donc ils ont raté cette qualification directe en Europa League. Là aussi, il y aura peut-être l'importance de la suspension de Samba finalement. Terrible. Vous avez raison. Carton jaune contre Lyon et qui n'est pas là pour cette dernière journée et le gardien qui le remplace. Qui s'effondre. Et Rennes a touché le poteau, la barre, et Rennes a eu des occasions quand même. Ils ont foiré le début vrai. du match, mais ils auraient dû faire beaucoup mieux aussi. Pour conclure sur l'Olympique de Marseille, Régis, juste sur cette saison, si on reprend les annonces qui avaient été faites, on rappelle que l'objectif c'était de titiller le Paris Saint-Germain. Quand on est dans un club comme ça, avec l'environnement qu'a décrit Greg et les problématiques qu'ont évoquées Siani, Yo et Tidiane, comment on repart de l'avant? Quel ressort on peut avoir? Ça semble très compliqué, non? Bah oui, automatiquement, parce qu'un état des lieux ou un bilan va être fait sur la saison. Pour quelles raisons ça n'a pas marché? Le recrutement, l'institution, les messages passés dans le vestiaire, la construction d'un vestiaire. Parce que je pense qu'à Marseille, en dehors de la qualité des joueurs, je pense que la chose la plus importante, c'est la construction d'un vestiaire. De choisir avant tout les hommes adéquats à l'Olympique de Marseille. Tidjani l'a dit, est-ce qu'il y avait trop de joueurs qui n'étaient pas faits pour le contexte marseillais? Parce que le contexte marseillais, il faut avoir les épaules Pour vous, fortes. Régis, du coup, c'est davantage une faillite humaine, en fait, entre les joueurs? Ça reste des bons joueurs. Je veux dire, mais combien de fois on a vu, quel que soit le niveau, des joueurs qui flambent dans des clubs avec un contexte, un environnement favorable pour eux, et à contrario, ce sont les mêmes joueurs, ils arrivent dans d'autres clubs avec un climat qui est totalement différent, et ils n'arrivent pas à s'exprimer. Et on peut aussi dire que à leur niveau, conclure, les dirigeants aussi, ils n'ont pas réussi à mettre cette cloison entre l'extérieur, cet environnement très volcanique, et eux, la façon dont ils devaient mener leur travail. Je veux dire, oui, les joueurs, évidemment, ils sont influencés par ce qui se passe, par la pression, par l'attente, etc. Mais globalement, le public a été, je trouve, assez bienveillant. Par contre, moi, ceux que j'ai vu le plus péter les plombs sur le cycle, là, c'est les dirigeants. Ouais, Bien sûr. Ça a commencé par De Zerbi d'ailleurs. Oui, il a jeté de l'huile sur le feu. Aussi. Le premier. Très bien, donc voilà l'Olympique de Marseille qui sauve, entre guillemets, sa saison avec cette qualif en Europa League. Mais que de déception par rapport aux ambitions affichées en début de saison.